بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ibn Qayyim rahimahullah évoque et dit que le culte pour lequel Allah Azza wa Jalla a créé les djinns et les hommes, le meilleur culte de l'homme, c'est celui qui est le plus adéquat par rapport au temps dans lequel il est fait ou au lieu. Et le meilleur des cultes, c'est celui qui est le plus proche de l'agrément d'Allah et non des passions de l'homme ou de ce qui lui plaît. Il veut dire par cela que le meilleur culte de l'homme, ce n'est pas forcément celui que l'homme préfère, mais c'est celui qu'Allah attend de lui dans le moment précis. Il se peut que des personnes trouvent de la facilité dans la lecture ou l'apprentissage, mais lorsque c'est le temps de la salat, le meilleur culte, c'est le fait de répondre à Allah Azza wa Jalla. Et il se peut que des personnes trouvent de la facilité dans le fait d'aller faire la Umrah et de voyager, mais le meilleur culte de l'homme qu'on rentre le mois de Ramadan, c'est le fait de s'adonner au jeûne durant les journées et de se détourner de toute chose qui t'éloignera de cela. De se détourner de toute chose qui t'éloignera de cela. Et il dit que le meilleur des cultes, c'est celui qui est le plus proche de l'agrément d'Allah, selon le temps ou le lieu, la situation. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de toi. Et il dit car en ce culte-là, il y a une soumission totale. Et ce n'est pas un culte que l'homme fait où il y a un plaisir dedans peut-être, où il y a une facilité ou une aisance. Comme par exemple, il se dit, je vais visiter des frères, on va se voir à la mosquée. Il y a quand même un plaisir, il y a quand même une aisance dedans. C'est un acte de culte, parce que l'intention, si c'est pour s'approcher d'Allah, tu t'approches d'Allah par cela. Mais si par exemple, tout d'un coup, on dit, il y a un besoin, les frères, il y a un orphelin qui a besoin d'argent, c'est maintenant qu'il faut répondre et mettre la main dans la poche et sortir l'argent. Là, c'est un acte de culte où peut-être que certains d'entre nous, on a besoin aussi d'argent. C'est pas facile, on va commencer à réfléchir. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément une aisance dedans, mais il y a l'agrément d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous invite, au moment où il vous invite à ceux qui vous donnent la vie, à ceux qui vous donnent la vie, qui vous redonnent la vie, qui vous fait revivifier votre foi, et ceux en quoi il y a votre avenir éternel pour une vie éternelle. C'est-à-dire au moment où ça vient la demande, c'est là qu'il faut répondre. Là où il y a la demande, c'est là qu'il faut répondre. Et plus l'homme répond rapidement dans le dunya à Allah Azza wa Jalla et au messager, à ce qu'Allah aime, plus son entrée au paradis se fera rapidement dans l'au-delà. Son passage sur le sirat se fera rapidement dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim dit, c'est selon la vitesse des serviteurs dans le sirat, dans le dunya, que sera leur vitesse en fait sur le sirat, le pont au-dessus de l'enfer dans l'au-delà. Plus ils sont rapides à répondre à Allah Azza wa Jalla dans le dunya, à suivre le Coran et la Sunna, ce qu'Allah Azza wa Jalla attend d'eux, plus ils seront rapides dans leur passage au-dessus du pont qui sera établi au-dessus de l'enfer, Yawmal Qiyamah, et plus leur entrée au paradis se fera rapidement, au point où certains d'entre eux entreront au paradis, sans qu'on leur fasse des comptes et sans qu'on les châtie. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.